Donc je suis cofondatrice, ma sœur vit au Bénin. Nous travaillons avec 500 femmes réparties dans 12 coopératives. Et en France, Carétique est basée à Lyon, dans le 7e arrondissement, à EVA, un centre éthique. Donc il faut avoir en tête que 500 femmes réparties dans 12 coopératives au fin fond du Bénin, c'est une toute petite part de ce que représente le karité, qui est un ingrédient qui est présent dans tous les cosmétiques, parce que c'est l'huile végétale la plus riche en principes actifs réparateurs, au même titre que le jojoba ou le macadamia, mais ce sont toutes des huiles exotiques. Donc lorsqu'on parle de relocaliser la beauté, en réalité, sur des ingrédients en cosmétique, c'est assez compliqué, puisqu'on faut trouver ces ingrédients localement. C'est possible, il y a des marques qui le font, mais dès qu'on va sur du soin, souvent ce sont des ingrédients issus d'ailleurs. Et donc, d'où l'importance d'être très très à cheval sur l'aspect éthique de ces ingrédients. Puisque dans le cas du karité, pourquoi est-ce qu'on est aussi engagé et on met autant d'énergie dans la filière karité? Le karité, c'est un arbre qui ne pousse qu'en Afrique, qui va mettre 15 ans pour porter ses premiers fruits et va les porter pendant des siècles. C'est un arbre qui nourrit, c'est un arbre qui soigne et qui fait vivre 16 millions de femmes africaines. Des femmes. Alors, souvent, ce qu'on dit, j'insiste, les petits producteurs en France, dont on entend beaucoup parler actuellement, qui vivent avec très très peu de moyens, sont dans la même situation que ces femmes-là. Sauf que ces femmes-là sont non seulement des femmes, mais en plus elles sont africaines. Donc elles n'ont pas de parole en fait. Personne ne les entend. L'être le plus pauvre sur Terre, c'est une femme au fin fond d'un village africain. Voilà. Donc c'est pour ça. Il y a énormément de causes à défendre aujourd'hui, mais le cas de ces femmes-là, nous avons jugé, ma sœur et moi, que en tant que femmes, déjà, on ne pouvait pas fermer les yeux sur le karité. Donc de façon très précise, puisque Greener Good, c'est un festival pratique qui permet de savoir, de prendre de bonnes pratiques au quotidien. Je vais vous expliquer tout simplement comment est-ce qu'on identifie un produit de beauté sain, durable et efficace à impact positif, parce qu'on entend beaucoup parler de démarches qui limitent l'impact, des démarches qui ne font rien, qui n'ont pas d'impact sur la planète. C'est quelque chose de très perturbant pour des entrepreneurs ou des marques ou des acteurs engagés, puisque lorsqu'on n'a pas d'impact, en soi, c'est qu'on ne fait rien. Et quand on ne fait rien, je vais vous donner un exemple très, très concret au Bénin. Nous, on a voulu faire certifier 505 hectares de parcs de karité volontairement pour barrer la route à Monsanto. C'est-à-dire que lorsqu'on ne fait pas ça, on laisse des Monsanto s'installer sur toutes les terres disponibles, principalement en Afrique, puisqu'en Afrique, aujourd'hui, il y a une guerre pour prendre part, acheter des terres en fait, et des petits paysans qui ont faim vendent leurs terres aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne la beauté, je voulais préciser d'où je parle. Moi, j'aime bien savoir qui me parle, qui me donne des conseils. Carétique est une entreprise reconnue d'utilité sociale par l'État français, entreprise solidaire d'utilité sociale. Donc, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est le regard d'une entreprise qui est auditée chaque année par EcoCert. En gros, c'est ce que vous n'êtes pas censé savoir, ce qu'on ne vous dira jamais sur ce qui se passe en off pour une marque engagée. Donc, je vais vous indiquer exactement les différentes étapes. Donc, on est la seule en fait, entreprise à la fois certifiée bio, équitable, cruelty-free, vegan, Made in France et in Africa. Tous ces labels, en fait, ils révèlent juste le fait qu'une marque engagée devrait tous les avoir. On ne peut pas être à moitié bio, à moitié équitable, etc. En réalité, lorsqu'on développe un produit qui a du sens pour le consommateur et qui est utile, on ne réfléchit pas à avoir des labels. Les labels, on les a naturellement. Pour identifier une marque responsable, ça commence par c'est une question de bon sens en fait. Donc dans le cas du karité, nous on a retenu 3 critères qui nous permettaient à chaque fois de prendre des bonnes décisions. Ce qu'on veut proposer, ou ce qu'une marque devrait pouvoir proposer, c'est des produits qui sont, lorsqu'on est dans le monde du végétal, que ce soit alimentaire ou cosmétique, issus d'une terre vierge d'intrants chimiques. Ça, c'est le premier critère. Idéalement, il faut que ce soit certifié, parce que bio, on a l'impression, les problématiques sur le bio aujourd'hui sont dues au fait que le consommateur ne sait pas en réalité ce que c'est qu'une démarche, une certification bio. Qu'est-ce que ça consiste en quoi en réalité? Pour nous, le véganisme, c'est le respect.
du végétal, de l'humain et de l'animal. Le respect, pas le fait d'imposer telle ou telle démarche. Lorsqu'on respecte l'animal et l'humain et le végétal, on entend le fait que le miel, par exemple, peut être un produit consommé par quelqu'un qui est un vegan, parce que l'apiculture telle qu'on la conçoit dans les pays développés n'est pas du tout la même que l'apiculture telle qu'on la conçoit dans les pays traditionnellement consommateurs de miel. Et le troisième critère, bien sûr, c'est un cosmétique, un produit qui permet à des hommes et des femmes de vivre dignement de leur métier. C'est un des points les plus importants dans l'économie sociale et responsable aujourd'hui. L'entreprise est parfois perçue comme étant le monstre ou le diable, etc. Or, les entreprises créent des emplois. Les entreprises versent des salaires. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de territoire, il n'y a pas de salaire. Le plus important dans cette histoire, en fait, les entreprises, il faut recréer le lien entre l'entreprise et le consommateur en montrant que l'entreprise peut être une structure responsable. On peut faire confiance à une entreprise, à une marque. Et ça, c'est tout un travail qui passe effectivement par les associations, puisque sans Greener Good, je ne serais pas là aujourd'hui pour tenir ce discours. En ce qui concerne donc les cosmétiques, le critère le plus important en soi, lorsqu'on parle de bon sens, c'est effectivement plus un cosmétique a une liste d'ingrédients limitée, moins il aura d'impact négatif sur votre santé, celle de vos enfants ou celle des personnes les plus sensibles dans votre famille. Donc en général, on est autour de entre 1 à 15 ingrédients. Au-delà, ça commence à sentir mauvais. L'autre critère, c'est les chiffres. Dès que vous voyez les chiffres, vous pouvez commencer à approcher le produit de la poubelle. Parce qu'en général, la nature aime la littérature. Et donc, on va rechercher des ingrédients avec la liste INCI. Donc, lorsque vous voyez INCI sur un emballage, c'est relatif à l'ingrédient. C'est la nomenclature européenne pour désigner les ingrédients sur un cosmétique. Il y a du latin, il y a parfois du français, il y a parfois de l'anglais, qui est une traduction du français, tout simplement. Mais dès que vous voyez des chiffres, voilà. Deuxième élément qui permet de choisir et d'éliminer les ingrédients dont on ne veut pas. Il y a bien sûr des labels. Aucun de ces labels n'est parfait. Je le dis en tant que marque auditée au moins 3 fois par an par un organisme de certification. Aucun n'est parfait et pourtant, c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui pour pouvoir choisir un cosmétique. Le premier Cosmebio ne peut pas être obtenu sans certification. Sans que EcoCert, quelqu'un de chez EcoCert ne se déplace avec une imprimante, son sac à dos, etc. Honnêtement, ceux qui travaillent pour EcoCert est souvent diabolisé, mais les salariés d'EcoCert font un travail extraordinaire qui, en mon sens, devrait être fait par l'État. Normalement, c'est un travail public. Vérifier si un produit est sain ou pas, si un sol est sain ou pas, ça devrait être une démarche publique. Donc, EcoCert se rend dans l'entreprise, passe une demi-journée avec la marque, va lui poser plein de questions sur ce qu'elle a acheté, ce qu'elle a vendu, etc., etc. C'est pas un jeu. Le second WFTO, c'est le label équitable, le premier label équitable au monde. Il ne peut pas s'obtenir sans certification non plus. À côté, vous avez Max Havelaar, vous avez le label équitable d'EcoCert, qui ne peuvent pas non plus s'obtenir sans certification, mais ce sont des auto-labels. Donc EcoCert a son propre label, et Max Havelaar a son propre label. Celui-ci est indépendant. Mais il est très peu connu, parce que c'est le seul label, bizarrement il est très peu connu, mais ce label-là vous permet à vous, consommateurs, lorsque vous identifiez une marque qui n'est pas équitable, qui a ce label mais n'est pas équitable, vous pouvez le signaler. Et aucun label aujourd'hui n'est capable d'apporter ça en fait aux consommateurs. Donc moi, mon rôle en tant qu'actrice, marque engagée et membre de la commission éthique de Cosmebio, c'est de pousser les labels à engager un discours, un échange avec les consommateurs parce qu'ils sont vraiment porteurs. Ils peuvent vraiment initier le changement dans n'importe quelle industrie, que ce soit la cosmétique ou l'alimentaire ou le textile. Donc EcoCert, vous le connaissez bien sûr, qui certifie et qui a son propre label. Tous ces labels-là s'obtiennent en moyenne en 1 mois lorsqu'on débute, 1 à 3 mois, c'est plus ou moins long. Le label cruelty-free et vegan en 1 semaine, c'est très rapide de l'obtenir parce qu'il n'y a pas d'audit en fait derrière. Une marque qui n'a pas d'ingrédients d'origine animale peut avoir le label cruelty-free et vegan. En gros, aujourd'hui en Europe, aucune marque ne teste sur les animaux. Donc c'est du marketing. C'est du marketing
mais ça permet à certaines marques de se démarquer du reste du lot. Mais il n'y a aucun audit derrière. Slow Cosmétique, il n'y a pas d'audit, il n'y a pas de certification derrière, c'est une mention attribuée par les consommateurs pour des marques qui ont une démarche moins industrielle que les autres. Le Grand Cru de Carité, c'est le label de Caritique, donc on est auto-audité, mais c'est un label qu'on promeut pour faire connaître le véritable beurre de karité, qui est la raison d'être de Caritique. Et le Made in France by Africa, je vous avoue que ça c'est aussi un de nos labels, mais c'est pas, il faut être un peu fou pour promouvoir ce type de label dans un contexte de repli sur soi. Alors, sur les pièges, donc, je voulais donc, toujours dans une démarche pour vous aider à identifier un cosmétique sain et durable. Le packaging, en général, plus il est coloré, plus c'est louche. Donc, même s'il y a du vert, c'est louche aussi. Dès qu'il y a des étuis, en général, ça cache énormément de... Enfin, voilà. La transparence, voilà, l'élément le plus important lorsque vous cherchez un produit sain, c'est de vous poser la question de savoir, vous devez normalement vous interroger. Pourquoi ? Quoi ? Comment ? Qui ? Et bien sûr, si vous avez le moyen de le savoir, l'impact. On ne peut pas consommer sans se poser de questions en fait. Donc j'imagine que vous avez l'habitude, si vous êtes là, c'est carrément vous êtes posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on marche sur la tête. En ce qui concerne le prix, dans le luxe, plus il est élevé, et un cosmétique, c'est de l'eau, de l'huile, du parfum et quelques ingrédients synthétiques ou pas. C'est ça un cosmétique. Donc l'écart de prix qu'il peut y avoir, comme Thomas l'expliquait tout à l'heure, entre un cosmétique à 5 € d'une marque que je ne vais pas citer et puis un cosmétique à 300 €, c'est principalement du marketing. Lorsqu'on est dans le monde du bio, c'est l'ingrédient. Plus il y a d'ingrédients végétaux, plus il y a du latin, plus il y a des mots, et plus le produit va coûter cher. Le premier ingrédient en général, si c'est de l'eau également, va diluer en fait un peu le prix. Donc il y a quelques éléments qui permettent le prix n'est pas en fait un élément clé. Ça devrait même pas compter en fait lorsqu'on choisit un produit. Il y a d'autres éléments qui permettent de prendre des décisions plus ou moins éclairées. Lorsque le premier ingrédient se trouve être de l'eau, posez-vous la question de l'efficacité du produit. L'eau, vous en avez dans votre salle de bain. Vous ouvrez le robinet, vous avez de l'eau également. Lorsque c'est le premier ingrédient d'un produit cosmétique, c'est un peu dommage de mettre des sommes faramineuses dans un produit dont le premier ingrédient est de l'eau en fait. Et l'eau est souvent présente dans les cosmétiques, quel que soit leur prix. Plus bio que bio, ça n'existe pas. Donc, on entend souvent cet argument. Donc, des marques qui se disent plus bio que bio, souvent elles sont dans le conventionnel, elles ne sont pas certifiées. Il n'y a personne qui vient contrôler ce qu'elles disent. Ce qui se passe aujourd'hui, comme je vous le disais, nous des personnes, Thomas, Levent, etc., on prend du temps sur le temps dont on ne dispose pas pour venir parler avec le citoyen engagé qui veut changer les choses, parce qu'on estime que ça fait partie de notre devoir, c'est notre devoir de le faire, parce qu'on a accès à des informations auxquelles le commun des mortels n'a pas accès. Et en ce qui concerne le bio, en ce qui concerne en cosmétique, aujourd'hui, le plus grand danger sont les perturbateurs endocriniens. On ne peut pas se permettre de ne pas avertir le citoyen de ce qui se passe. En fait, lorsque vous sortez le vêtement que vous portez, ce que vous consommez, ce que vous appliquez sur votre peau pour vous ou pour vos enfants, peut nuire à votre santé sans que vous ne le sachiez. Donc, lorsque le discours marketing qu'une marque va tenir, veillez vraiment à ce que ce ne soit pas juste des promesses. Vous avez le moyen en plus de le vérifier, mais juste entendre c'est bio ou c'est naturel, c'est vraiment pas suffisant. Et de plus en plus de marques, même dans le conventionnel, vont tenir ce discours parce que l'Union européenne va l'autoriser très prochainement. Enfin, le piège qu'on préfère, c'est la segmentation. En cosmétique, l'industrie cosmétique adore segmenter. Donc je suis sûre que dans votre salle de bain, vous avez un produit pour hommes et pour femmes. Nous, en tant que femmes africaines, on est bien sûr confrontés à ça. Enfin, on a identifié du coup ce piège, puisque des produits pour peau noire et peau blanche, ça n'a juste pas de sens. Mais c'est souvent le discours qui est tenu, diviser pour mieux régner, diviser pour faire encore plus de chiffres d'affaires. En soi, comme je vous le dis, un cosmétique, c'est de l'eau, c'est de l'huile, c'est des huiles essentielles et des conservateurs. Le conservateur, on peut s'en passer s'il n'y a pas d'eau. Et pour le reste, la base est la même. Une peau est la même. Il y a des peaux sèches, des peaux grasses, des peaux mixtes, etc. Sans plus. Enfin, au-delà de ça, c'est vraiment de l'enfumage. Excusez-moi d'être grossière, mais parfois il y a des situations qui m'exaspèrent un peu.
Je passe le karité, si vous avez le temps, vous pouvez voir sur notre site ce que cet arbre, la raison d'être de Karétique en soi. On a créé Karétique pour faire connaître le vrai beurre de karité et permettre, comme je vous le disais tantôt, à des millions de femmes de vivre dignement de leur activité. Et donc ce beurre-là, le grand cru de karité, aujourd'hui il est présent en circuit bio, principalement chez Biocoop, L'Eau Vive, etc. Mais ça a pris 10 ans pour atteindre cet objectif. On le fait pour rendre justice aux femmes en Afrique, mais aussi pour rendre justice aux femmes et aux hommes indirectement en Europe. Parce que vous vous doutez bien que lorsque on entend dans l'industrie, moi j'ai entendu quand j'ai commencé à travailler dans la formulation, dans le développement de Karétique, les femmes, il suffit de mettre un peu de parfum et des couleurs chamarrées, elles l'achèteront. L'industrie considère que les femmes n'ont pas de cerveau en fait. Donc, elles s'attendent à ce que vous achetiez à partir du moment où il y a un bon parfum, il y a un joli packaging. C'est révoltant, bien sûr. Donc, bizarrement, en voulant rendre justice aux femmes en Afrique, loin là-bas, on rend justice aux femmes aussi en France et un peu partout dans le monde, puisqu'on est présent dans 12 pays. Tout simplement en faisant des cosmétiques bio, en considérant que nos clients sont intelligents et ne sont pas des portefeuilles ambulants. Voilà, si vous souhaitez en savoir plus sur Karétique et sur notre impact, ça c'est le visuel qu'on diffuse tous les 3 mois pour montrer l'impact de Karétique, l'impact global sur les femmes, sur l'abeille, notre mascotte, sur le nombre de peaux sauvées tous les 3 mois. Donc on parle de peaux, elles sont blanches, jaunes et noires. Sur le nombre de parts de karité préservées et le nombre de jeunes filles scolarisées, ça fait partie de notre engagement également auprès des productrices. Je vous invite à aller sur notre site internet. Je vous remercie.